Et cet invité, on l'a annoncé, c'est Alain Leboeuf. Bonjour. Bonjour. Président du conseil départemental de la Vendée. Si on vous a proposé de venir sur le plateau de la matinale, c'est parce que vous présentez vos vœux ce soir au Vendée Space à Mouron-le-Captis. Ça sera à 18h30 et diffusé d'ailleurs en direct sur TV Vendée. Alors Alain Leboeuf, c'est une année 2024 qui sera riche en événements. On pense au Floralie, au JO, avec le passage de la flamme olympique aussi au Sable d'Olonne le 4 juin, sans oublier des animations au Vendée Space. 2024, c'est l'année de la Vendée. Oui, effectivement, on va avoir une année géniale, j'ai envie de dire, une année assez surprenante où on va essayer de multiplier ces événements pour donner du baume au cœur aux Vendéens. On a tellement de raisons de se plaindre, tellement de raisons d'être inquiets. Nous, on a envie de donner aussi quelques raisons de se dire quelle chance on a d'habiter ce département. On veut que chacun puisse s'y retrouver, quelles que soient les générations, quelles que soient les attirances des uns et des autres. Donc nous allons faire la fête en Vendée cette année. Et pour revenir sur le Vendée Globe, nous sommes d'ailleurs un peu plus de 300 jours. Coup d'envoi de la 10e édition. Elle sera singulière pour des raisons sociales et environnementales. Oui, tout à fait. Pour nous, il est important de conserver l'esprit. C'est une course sportive, c'est une course d'aventurier. Mais vous le savez aussi, j'ai beaucoup travaillé sur les sujets environnementaux et je veux vraiment qu'on fasse de cette course un moment fort de préservation de l'environnement, d'observation et donc de sensibilisation. C'est ce que nous ferons pour cette 10e merveilleuse édition. De beaux événements donc, ce qui ne doit pas occulter aussi le quotidien des Vendéens avec des dossiers moins festifs, mais cruciaux quand même, comme l'accès au logement, la santé ou encore l'emploi. Oui, effectivement, ne nous cachons pas, derrière notre petit doigt, il y a aussi des sujets qui tracassent les Vendéens, qui nous tracassent. Bien évidemment, il y a le sujet médical, par exemple. On continue à avoir de grosses difficultés pour un certain nombre d'entre nous, des Vendéens qui n'ont pas leur docteur, qui n'ont pas l'accès aux urgences comme ils le souhaiteraient. On a ce sujet aussi qui m'inquiète particulièrement, de prise en compte, de prise en charge de nos aînés. Et j'aurai l'occasion de le redire ce soir au moment des vœux. Il va falloir que nous nous mobilisions tous, mais ça devra dépasser la seule mobilisation départementale. Donc oui, on a encore un certain nombre de sujets. Le logement, nous injecterons encore cette année 7 millions d'euros pour pouvoir construire encore de nouveaux logements en particulier pour les actifs. Et vous en avez parlé justement, les retombées là, sur les logements, on a parlé des internes avec des constructions pour des maisons de santé qui maillent un petit peu le département actuellement depuis plusieurs mois maintenant. Est-ce que c'est quelque chose qui va continuer Oui, tout à fait. Ce sujet qui inquiète encore une fois tous les Vendéens, qui inquiète tous les élus aussi, puisque ce sont les élus qui sont en première ligne. On vient les voir en disant « Monsieur le maire, vous faites quoi ?» Alors que je rappelle que c'est une compétence de l'État. Néanmoins, avec les collègues élus, on est en train de se retrousser les manches et de se dire par où prendre le problème. Et pour nous, le sujet, c'est de pouvoir accueillir dans les mois et les années qui vont venir, de jeunes docteurs qui vont s'installer chez nous. Et pour embrayer, j'ai envie de dire, ce phénomène, nous visons tout particulièrement les internes. Premièrement, en essayant de multiplier le nombre d'internes qui pourraient venir sur le département. On a organisé en particulier des formations pour nos généralistes pour qu'ils deviennent maîtres de stage. S'ils deviennent maîtres de stage, nous aurons des chances d'obtenir ces jeunes qui viennent chez nous. Et puis, si on veut qu'ils comprennent la vie des Vendéens, qu'ils puissent l'apprécier, j'ai envie de dire, c'est leur proposer des logements accessibles, agréables, plutôt qu'ils ne retournent sur Nantes le soir après leur journée. Et donc l'idée, c'est que ces jeunes apprécient la Vendée. Tout le monde l'apprécie, je ne vois pas pourquoi ces jeunes futurs docteurs ne l'apprécieraient pas non plus pour s'y installer très concrètement. Et oui, l'idée c'est qu'ils s'y installent sur le très long terme. Côté logement, il y a toujours plus de demandes que d'offres, notamment donc, sur le marché locatif, social ou non. En parallèle, donc, vous avez commencé à en parler, des mises en chantier, mais arrivez-vous à
à savoir combien de temps encore la situation va rester très tendue. Oui, nous sommes aujourd'hui de plus en plus inquiets sur le logement parce que même si nous, de notre côté, nous multiplions les efforts, en particulier pour le logement social, ce sont encore plus de 400 logements que nous allons enclencher sur cette année 2024. Néanmoins, le montant, ou les taux d'intérêt sont tels que on voit des jeunes qui avaient ce projet d'une construction ici en Vendée à venir qui est soit retardé, voire même annulé. Et donc, cette problématique du logement est en train de malheureusement s'amplifier, contrairement à tout ce que nous voudrions mettre en place. Et puis, je le dis très clairement, il y aura une répercussion très concrète aussi sur nos entrepreneurs, nos artisans, ceux qui, justement, les bâtissent, ces maisons. Donc, ce sujet 2024 va sans doute nous occuper et nous préoccuper. Parmi vos compétences, cette fois, il y a les collèges également. Il y a notamment pas assez de place aussi pour tout, notamment cette place pour les enfants. Les établissements se développent. Où, voilà, une enveloppe de près de 67 millions d'euros, c'est ça, accordée pour les collèges, pour ce qui est des aménagements et travaux pour les établissements. Où géographiquement concentrez-vous vos efforts ? Oui, très concrètement, nous voulons que nos jeunes puissent travailler, être accueillis dans de bonnes conditions. Et c'est un très grand programme que nous avions lancé il y a quelques années. C'est plus de 160 millions d'euros pour restaurer nos collèges et en construire des nouveaux là où il le faut. En particulier, nous venons d'inaugurer l'année dernière le collège Arnaud Beltrame à Luçon. Nous sommes en train de préparer l'avenir puisqu'il y avait 2 petits collèges. On a fait un plus important où on a des conditions d'accès qui sont merveilleuses, tant pour les jeunes d'ailleurs que aussi pour les équipes enseignantes. Le prochain, celui qui est actuellement en cours de construction, c'est à Talmont-Saint-Hilaire. Et puis nous poursuivrons au-delà des rénovations qui vont se multiplier encore cette année. Et c'est pour ça que vous avez rappelé ce chiffre important de plus de 50 millions d'euros que nous allons consacrer sur l'année 2024. Eh bien, nous lançons aussi un nouveau collège, Renoir, sur La Roche-sur-Yon, pour là aussi, une fois de plus, donner les meilleures conditions d'accès à nos jeunes, en particulier sur ce collège, des jeunes qui peuvent être en difficulté, j'ai envie de dire, d'accessibilité. C'est ici que nous recevons le plus de jeunes en situation de handicap. Et au-delà de 2024, est-ce qu'il y a d'autres projets sur le très long terme ? Alors sur le très long terme, nous voyons que la natalité ayant baissé depuis un certain nombre d'années, nous aurons les capacités d'accueil sur l'ensemble du département pour l'ensemble de nos collèges. Donc nous sommes, confiants pour que tous les enfants vendéens puissent être accueillis le mieux possible dans un parc de collèges qui va être totalement rénové à l'issue de ce programme 2026-2027. Alain Leboeuf, merci d'être venu sur le plateau de la matinale ce matin. Je rappelle que vous présentez vos vœux ce soir à 18h30 et qu'ils seront diffusés en direct sur TV Vendée. Merci d'être venu sur le plateau de la matinale.